Ça, c'est ce que le spectateur perçoit depuis la salle. Mais derrière ces immenses panneaux, c'est une fourmilière qui s'active 3 heures durant. À commencer par les machinistes. Ils sont 9, pas un de moins, pour mouvoir les décors posés sur rail. Ils les déplacent dès que la régisseuse de scène donne son feu vert. Et c'est à la seconde près. Remettez-vous en fermeture 19, s'il vous plaît. Et la régisseuse, la voici. C'est un peu le chef d'orchestre côté coulisses. Elle suit la partition note par note pour distribuer ses ordres aux techniciens. Je travaille sur un piano-chant, donc c'est la réduction de l'orchestre écrite pour le piano et les voix écrites. Et après, je mets tous mes tops dessus, comme ça. C'est sale, hein, c'est comme ça. Par exemple, là, ça c'est un top de machinerie et là, c'est un top de lumière. Au même moment, dissimulés dans les entrailles de l'opéra, les accessoiristes s'affairent. Emmanuel vérifie une dernière fois le bon fonctionnement de son chariot télécommandé. Il sert à transporter sur scène un pommier, puis un lit et même des automates. C'est un chariot composé de 2 moteurs sur une batterie de voiture. Donc la vitesse est variable. Donc en fonction des actes, à chaque fois il y a un programme différent. Même un décalage de quelques centimètres peut complètement faire virer la mise en scène. Donc ça demande quand même pas mal de concentration au niveau de la mise et bien vérifier aussi le bon fonctionnement de tous les accessoires. De l'autre côté du plateau, Barbara prépare quant à elle une étrange mixture. Je charge le canon du pistolet avec une poche de sang. Qui va servir à simuler la mort de Don Giovanni. Je double son suicide. Je tire en coulisses cachées avec un pistolet. Et lui, il se tire une balle dans la bouche. Pas de soucis, on est là pour ça. Du côté des loges, Julie, la chef habilleuse, règle un dernier détail sur la tenue d'une des solistes. En fait, on les a peintes parce que c'était des chaussures beige. On n'en a pas trouvé des blanches. Donc, on avait protégé le talon avec du scotch pour pas peindre le talon. Et j'ai juste oublié d'enlever le scotch. 1 heure plus tard, c'est le coup de feu pour les habilleuses. Elles doivent changer en quelques minutes choristes et solistes dans une loge spécialement aménagée derrière la scène. C'est la loge des changements très rapides. Des changements qu'on n'a pas le temps de faire en loge. Parce qu'ils font une sortie et une entrée très rapidement. Dans cette loge, on transforme ainsi les chanteurs en ours, en toréadors ou encore en Don Juan totalement débridés. Pas de doute, dans les coulisses, le spectacle est décidément aussi captivant que sur la scène.